à l'Éternel. C'est le sujet que nous allons partager ce matin. Je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui peut acclamer très fort le nom de Jésus? Est-ce qu'il y a une personne qui peut acclamer très fort le nom de Jésus? Ce matin, nous allons partager ce sujet. Je l'ai demandé à l'Éternel. Sans plus tarder, nous sommes dans le livre de 1 Samuel. C'est le premier verset que nous venons de lire. Dans ce livre, on est en train de nous dire, on est en train de nous rencontrer l'histoire d'une personne. La Bible nous dit, il y avait dans les tribus d'Éphraïm, il y avait un homme qui avait des femmes. Il avait des femmes. L'une s'appelait Anna et l'autre s'appelait Pénina. Dieu dans sa souveraineté, Dieu dans sa souveraineté a fait que Anna soit stérile, tandis que Pénina avait des enfants. La Bible nous dit, à chaque fois, cet homme, il montait chaque année au temple. Il partait pour prier. Il partait avec toute sa famille pour faire des offrandes à Dieu, pour aller adorer Dieu. C'était chaque année qu'il partait. C'était chaque année qu'Anne aussi partait à l'église, même au temple. Mais Anne avait un problème. Anne avait un problème. À chaque fois, il passait. À chaque fois, il partait à l'église. Mais il y avait quelque chose qui le dérangeait. Il n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Elle ne donnait pas enfant. Et la Bible nous dit, Pénina était là. Elle s'est moquée de cette femme. Elle parlait. Dans ce contexte, aujourd'hui, on m'a dit, ah, alors toi, c'était quelque chose qui dérangeait Anne. C'était quelque chose qui privait même sa joie. Du fait assez que même son mari a dit, toi tu vaux plus que même les enfants. Malgré cela, Anne continuait toujours à chercher la grâce de Dieu. Anne cherchait toujours Dieu. Amen. Amen. Je l'ai demandé à l'Éternel. Et la Bible nous dit, Elkanah connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. Ma prière ce matin, que Dieu se souvienne de toi. Quand je disais ceci ce matin, ma prière, que Dieu puisse se souvenir de toi. Amen. Que Dieu puisse se souvenir de tes offrandes. Amen. Que Dieu puisse se souvenir de tes prières. À chaque fois que tu mets tes pieds ici, à chaque fois que tu viens ici, que Dieu puisse se souvenir de toi. Dans la Bible, il y a des promesses que Dieu t'a données. Ce matin, que Dieu puisse se souvenir de toutes ces promesses. Ce matin, comme Dieu s'était souvenir de Anne, que cette année, que Dieu puisse aussi se souvenir de toi. Tu peux me dire, nous sommes déjà presque à la fin de l'année, mais nous avons un Dieu. Quand il s'élève, il change de situation. Il nous reste seulement 2 mois. Mais dans 2 mois, Dieu peut se souvenir de toi. Dieu peut changer ta situation. Même les choses qui ne marchaient pas, nous avons un Dieu qui est capable. Nous avons un Dieu qui se rappelle. Nous avons un Dieu qui se souvient. Il y a une fois dans la Bible, il y a une personne, Naaman. Il faisait de bonnes choses. Il faisait de bonnes choses. C'est Mardoché qui faisait de bonnes choses. Mais il y a une fois, il y a eu des gens, ils ont fait des complots. Ils voulaient éliminer le roi. Mais Mardoché avait signalé au roi. Il a dit, regarde le roi, regarde le complot qu'on fait pour toi. Comme Mardoché avait fait quelque chose de bien, c'était passé. Même le roi, il ne savait pas. Mais il y a un jour où le roi dormait, il s'est rappelé. Il a dit, mais il y a une fois, Mardoché m'a épargné. Mardoché m'a fait du bien.
il s'est rappelé des bienfaits. Ce matin, j'aimerais te dire tout bienfait que toi tu as fait à l'Éternel, aux hommes de Dieu, que Dieu puisse se rappeler de ça. Dans le livre des psaumes, la Bible nous dit que Dieu puisse se souvenir de nos offrandes. À chaque fois que tu t'approches ici, à chaque fois que tu viens ici, tu déposes tes offrandes. Ma prière que Dieu ce matin, qu'il puisse se souvenir de tes offrandes. Si tu le crois, tu dis Amen. Amen. Si tu le crois, tu acclames très fort le nom de Jésus. Nous avons un Dieu qui se souvient. Amen. Amen. Il y a aussi dans la Bible, il y a un roi, Ézéchias. Il avait fait de bonnes choses. Il avait rétabli les choses à l'église. Il a arrangé toutes les choses. Il est arrivé une fois où Ézéchias, le roi, était malade. Dieu lui a envoyé l'homme de Dieu pour lui dire que tu vas mourir. Tu vas mourir. Arrange-toi parce que tu vas mourir. Et Ézéchias, il s'est mis à genoux. Il a prié à Dieu. Il a dit, souviens-toi de moi. Et l'Éternel lui a ajouté encore 15 ans. Ces matins-là où il y avait la limite. Ces matins-là où les gens pouvaient dire que Dieu puisse t'ajouter encore le nombre d'années. Que Dieu puisse t'ajouter encore le nombre d'années. Non, si tu le crois, tu dis Amen. Si toi tu crois cette parole, tu diras Amen. Amen. Ce matin, je n'aimerais pas t'efforcer, mais que tu puisses dire Amen. Mais j'aimerais que toi-même, que tu puisses être convaincu. Non, cette parole, c'est ma parole. Je crois que cette parole, ça va se réaliser dans ma vie. Ézéchiel a prié Dieu. Il a dit, oui, c'est toi qui as parlé. Oui, c'est toi qui as envoyé ton prophète. Mais l'Éternel, souviens-toi de moi. Est-ce qu'il y a une personne ce matin qui peut dire, l'Éternel, souviens-toi de moi? Qu'est-ce que tu peux décréter? L'Éternel, souviens-toi de moi. Il est l'Éternel qui se souvient. Tous tes sacrifices. Il y a des jours que tu gênes. Il y a des jours où tu te prives. Que ce matin, que Dieu puisse se souvenir de toi. L'Éternel se souvenir d'Anne. Ça faisait beaucoup de temps où elle était stérile. Mais au cours de cette année, l'Éternel s'est souvenu d'elle. L'Éternel s'est rappelé d'elle. Il a dit non, ma fille ne peut pas continuer comme ça. Amen. Amen. Dans le verset 20, la Bible nous dit, dans le cours de l'année, Anne devient enceinte. J'aimerais te dire que Dieu va te visiter. Le Dieu qui a visité Anne, il est aussi le Dieu qui est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est capable de te visiter. Toi qui es en train de me suivre, j'aimerais te dire, le Dieu qui a visité Anne, il peut aussi te visiter. Au cours de cette année, le Dieu qui enlève l'humiliation, Anne a été humiliée. Anne, personne ne mettait qu'à elle. Mais l'Éternel se souvient d'elle. Au cours de cette année, Anne devient enceinte. J'aimerais te dire ce matin que Dieu va te visiter. Dieu va visiter ta famille. Dieu va te visiter. Ne regarde pas ta maladie. Ne regarde pas ton problème. Nous avons un Dieu qui est puissant. Nous avons un Dieu qui change de situation. Nous avons un Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Peut-être le médecin avait dit à Anne, pour toi c'est fini. Tu ne pourras pas mettre au monde. Mais l'Éternel se souvient d'elle. Au cours de cette année, Anne devient enceinte. J'aimerais te dire que Dieu va te visiter cette année. J'aimerais te dire que Dieu va te visiter cette année. Peut-être que tu pensais, tu te disais janvier, je devais faire ceci. Février, je devais faire ceci. J'aimerais te dire avec Dieu, ce n'est pas encore trop tard. Le 2 mois qui restent, Dieu peut te visiter. Dieu peut te consoler. Dieu peut changer une situation dans ta vie. Ce que toi tu considérais impossible, ce matin, j'aimerais te dire que rien n'est impossible à l'Éternel. Amen. Amen. Elle enfanta un fils. C'était ça le souhait. Que Dieu puisse lui donner un enfant. Anne a enfanté un fils. Ce matin, j'aimerais te dire, tu enfanteras. Ce matin, j'aimerais te dire, tu toucheras à ta bénédiction. Pendant ces 2 mois qui nous restent, tu toucheras ta bénédiction. Même s'il y a des gens qui avaient parlé, même si les sorciers avaient décidé, mais nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Nous avons un Dieu qui est au-dessus même de nos problèmes. Au cours de cette année, pendant tous les restes de jours qui restent, Dieu peut te visiter. Dieu peut te faire du bien. Si tu le crois, tu acclames très fort le nom de Jésus. Elle
le nom de Samuel. Amen. Amen. Tu affronteras. Tu affronteras. Tu toucheras ta bénédiction. Tu toucheras ton Samuel. Je ne sais pas ton Samuel c'est quoi. Peut-être que tu cherches le travail. Peut-être que tu cherches à voyager. Mais moi je viens te confirmer, comme l'homme de Dieu, je viens te confirmer que tu toucheras ton Samuel. Tu toucheras ton Samuel. Ça ne sera pas seulement l'histoire, mais ça sera une réalité. Ça sera une réalité. Nous avons un Dieu qui est réel. Nous avons un Dieu qui agit. Amen. Tu toucheras ton Samuel. Il enfanta un fils. Il donna le nom de Samuel. Dis à Dieu ce matin. Moi aussi j'ai besoin de mon Samuel. Amen. Non, dis vraiment haute voix, j'ai besoin aussi de mon Samuel. Non, je toucherai mon Samuel. Je toucherai mon Samuel. Même si les gens ont dit, même si les gens ont décidé. Mais moi ce matin, je crois. Je toucherai mon Samuel. Je toucherai mon Samuel. Malgré leurs critiques, malgré ils me critiquent, malgré ils me disent de toutes les choses. Mais moi je le crois. Je toucherai mon Samuel. Tu acclames très fort le nom de Jésus. Comme tu es en train d'acclamer, Dieu est en train de le réaliser. Comme tu es en train de l'acclamer, Dieu est en train de te bénir. Comme tu es en train d'acclamer, Dieu est en train de te faire du bien. Comme tu es en train d'acclamer, Dieu est en train de t'enlever dans l'opprobre. Comme tu es en train d'acclamer, ça va besoin de la soni. Et aux autres, il y a ma photo. Ça va besoin de la camu. Oh, mais la camu, c'est impossible. Ça va besoin de la camu. Ça va besoin de c'est que moi je sais, Amen. Comme Anne avec aussi Samuel Naye, Dieu peut aussi Samuel. Tu enfanteras un fils, tu le donneras le nom de Samuel. Amen. Elle donna le nom de Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui peut acclamer très fort le nom de Jésus? Amen. C'est ça notre sujet ce matin. Je l'ai demandé à l'Éternel. Ce matin, qu'est-ce que toi tu demandes à Dieu? Ce matin, c'est quoi ton souci? Ce matin, c'est quoi ton problème? Anne a donné un fils. Il l'appela Samuel. Et il dit, je l'ai demandé à l'Éternel. Je vais maintenant commencer ma prédication pour nous dire qu'il y a certaines choses, il y a certaines souffrances qui nous arrivent. Dieu les permet afin que nous puissions les chercher. Dieu permet certaines choses dans ta vie. Tu peux te dire que comment, moi je suis chrétien, moi je suis chrétienne, pourquoi Dieu me fait passer par ces chemins? Pourquoi j'attrape cette maladie? Pourquoi c'est seulement moi qui souffre? Il y a certaines choses qui nous arrivent. Dieu a besoin que nous puissions les chercher. Dieu a besoin que tu puisses vraiment les chercher dans la profondeur. Dieu n'a pas besoin que tu puisses les chercher. Mais c'est bon. Ok. Amen. 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 Il y a certaines choses qui nous arrivent. Dieu a besoin que tu puisses les chercher. Pénina a aidé Anne. Il y a certaines personnes que Dieu nous met dans nos côtés qui puissent nous pousser à chercher Dieu. Il y a certaines circonstances qui nous arrivent afin que nous puissions chercher Dieu. Si, selon moi, si Pénina n'était pas là, si Pénina ne parlait pas de Anne, où sont tes enfants, peut-être Anne n'allait pas toucher Samuel. Peut-être dans la Bible, on n'allait pas écrire le nom de Samuel. Il y a certaines choses qui nous arrivent. Dieu a besoin que nous puissions les chercher. Il y a certaines personnes, certaines circonstances qui nous arrivent. Dieu les sait. Dieu les permet. Raison pour laquelle, même si quelqu'un te parle de mal de toi, même si quelqu'un te critique, toi ne regarde pas la personne, mais cherche Dieu le Créateur. Amen. Amen. Cherche Dieu le Créateur.
Il y a des fois, je suis malade. Donc cette maladie, tu ne mourras pas avec cette maladie. Mais Dieu a besoin que tu puisses les chercher. Dieu a besoin que tu puisses les chercher. Car la Bible nous dit, c'était chaque année que Anne montait au temple. Que Anne partait là au temple. Il partait pour chercher Dieu. Ce matin, tu as besoin que tu puisses les chercher. Peut-être tu peux me dire que je prie. Oui, il a prié. Peut-être dans la dimension où Dieu t'attend, tu ne peux pas encore arriver là. Tu dois encore chercher Dieu. Tu dois encore chercher Dieu. Raison pour laquelle, ici dans notre église, chaque mercredi, c'est une journée de prière. J'aimerais te dire, n'attends pas seulement 18h30 pour commencer. Tu peux venir ici à 16h, quand même tu commences à prier. C'est un temps où nous devons chercher Dieu. Lundi, tu peux te dire, non, moi je ne mange pas. Mercredi, tu dis, non, moi je ne mange pas. Je suis en gêne. Je suis en train de chercher la face de Dieu. À chercher Dieu. N'entre pas dans les polémiques inutiles. Non, tel m'a dit, tel s'est moqué de moi. Non, je quitte cette église. On m'a dit, moi je n'ai que ça comme avis. On m'a dit que moi je n'enfante pas. On m'a dit que moi je ne travaille pas. On m'a dit non. Ça doit t'encourager pour chercher encore Dieu. Amen. Amen. Certaines critiques, certaines paroles, ça doit t'encourager afin que tu puisses chercher Dieu. Ne te décourage pas. Ne dis pas le mal. Oh, parce qu'on m'a dit non. Cherche Dieu. Amen. Amen. Samuel, je l'ai demandé à l'Éternel. Toi, qu'est-ce que toi tu demandes à l'Éternel? C'est très important. Lui, il savait, il connaissait très bien ce qu'il cherchait. Il a demandé à l'Éternel. L'Éternel veut dire la personne qui a mis des mini-fins. Amen. Il est hors temps. Il est le maître du temps. Il ne vit pas par rapport au temps. Il est le Dieu créateur. Il a demandé au Dieu créateur. Ce matin, j'aimerais te dire, si tu as un problème, adresse-toi au Dieu créateur. Adresse-toi à Elohim. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Toutes choses que nous voyons ici, c'est Dieu qui a créé cela. Amen. Samuel, je l'ai demandé à l'Éternel. Toutes ces souffrances, toutes ces moqueries, ça a permis à Anne qu'elle puisse aller au temple, qu'elle puisse chercher la face de Dieu, qu'elle puisse prier. Et quand il était là devant Dieu, il demandait seulement, Seigneur, donne-moi Samuel. Même l'homme de Dieu s'est trompé. Il a dit, Anne, jusqu'à quand? L'homme de Dieu pensait qu'elle était ivre. Mais Anne a dit non, j'ai la douleur. Il y a certaines souffrances qui vous mettent ça une dimension dans le cerveau. Amen. Amen. Même passer la terre, on dit, mais yo, t'es Lukan Zambi. Amen. Au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours dit aux gens, s'il s'agit de prier, prie toi-même. N'attends pas qu'il y ait passé. Oui, nous allons t'assister. Mais toi-même, tu vas prier. Yo dois me passer dans le mois, ça me l'a fait bien pour les cailloux pour Azati. Mais l'autre moment, tout le monde va dire, on se sent nous t'avons dit non, j'ai des gens qui vont prier pour moi. J'ai des gens qui vont intercéder pour moi. Amen. À prier pour son cas. Ce matin, j'aimerais que toi aussi, que tu puisses prier pour ton cas. Amen. Amen. Je l'ai demandé à l'Éternel. Que veut dire demander? C'est l'action de demander. L'action de faire savoir que l'on désire obtenir quelque chose. Tu dois montrer à ton Créateur que tu désires avoir quelque chose. Il y a certes, tu vas me dire que notre Dieu est souverain, il sait tout, oui. Il y a certaines choses que Dieu connaît. Il y a certaines choses que nous devons dire à Dieu. Nous devons lui montrer notre souci. Non, j'ai besoin de ça. Il est notre Père. Nous ne devons pas avoir honte de Dieu. Nous ne devons pas avoir Père. Non, je ne peux pas demander. Il est ton Père. Si tu ne demandes pas à Dieu, tu vas demander à qui? Amen. Amen. Parce que tu peux demander à quelqu'un de ce monde. Il est aussi limité. Mais nous avons un Dieu qui est illimité. Si toi aussi tu as un Dieu qui est illimité, tu acclames très fort le nom de Jésus. Non, si tu as un Dieu qui est illimité, tu peux acclamer très fort le nom de Jésus. Amen. C'est le fait de demander. Anne a demandé. Quand nous venons ici, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Tu demandes à ton Dieu. Non, mon Père, je veux ça. Basou Nignonso.
pour se gagner sur la batterie, il faut maintenant nous parler ensemble. Ce matin, moi je suis venu, Seigneur, regarde mon cas. Moi aussi j'ai besoin de toucher à mon Samuel. Moi aussi j'ai besoin que tu puisses me visiter. Amen. Anne a été visitée. Dieu lui a donné Anne. Dieu a répondu à sa prière. Ce matin, j'aimerais te dire, tout ce que toi tu vas demander à Dieu, il est le Dieu qui écoute. Il est le Dieu qui nous écoute. Il est le Dieu qui nous exauce. Anne avait touché Samuel. Toi aussi tu vas toucher à ton Samuel. Amen. Tu acclames très fort le nom de Jésus. Le livre des 1er Chroniques, chapitre 4. En réalité, nous devons seulement lire les versets 10. Pour une très bonne compréhension, j'ai voulu qu'on puisse lire les versets 9 et les versets 10. Dans ce qui concerne le livre de 1er Chroniques, dans où est le livre de 1er Chroniques, vous serez d'accord avec moi, on parle beaucoup plus de généalogie. Dès l'enfantant d'elle, il y a Nassif. Voilà. Amen. Amen. Tu le verras dans le premier chapitre, deuxième chapitre. On est en train de dire, on est en train seulement de citer les noms. Mais il y a une chose qui a attiré mon attention. Tu verras que lorsqu'on arrive dans le chapitre 4, le verset 9 et le verset 10, on parle d'histoire d'une personne. On prend les deux versets. C'est comme si on coupe. On parlait tel, on citait par exemple le nom comme nous sommes ici. Maman Sarah, frère, tel. Guédo. Et 30 octobre. Mais en réalité, on citait que le nom des gens. C'est ce qui s'est fait ici. Dans 1er Chronique chapitre 4, le verset 9 et 10, on est en train de nous dire l'histoire de Jaébet. Qui était Jaébet? La Bible ne donne pas le nom de son père. La Bible ne donne pas le nom de sa mère. La Bible n'en parle pas nom et de soi pas. On ne donne pas aussi le nom de ses frères. Mais la Bible nous dit ceci. Jaébet était plus considéré que ses frères. La Bible nous dit que Jaébet avait une considération. Donc il était une personne qui était importante. Il était une personne qui pesait dans sa famille. Il était une personne qui était considérée. Amen. Il n'était pas n'importe qui. Parce qu'on n'a pas cité le nom de ses frères. On a cité le nom de Jaébet. Amen. Amen. Il était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet veut dire, non, je l'ai enfanté avec douleur. C'est sa mère qui a donné son nom. La Bible ne nous dit pas le nom de son père. Je ne sais pas si son père était vivant ou non. Mais la Bible précise que sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant que je l'ai enfanté avec beaucoup de douleur. C'était une personne en venant déjà dans le monde. Il est venu avec des douleurs. C'était une personne de souffrance. Il a vraiment souffert. Il a vraiment souffert. Ce matin, j'aimerais te dire, tu peux te dire que je passe par cette souffrance. Oui, c'est vrai. Mais tu es capable de changer ta vie. Amen. Oui, tu es capable de changer ta vie. Amen. Où les choses ne marchent pas, oui, mais tu es capable de changer ta vie. Amen. 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 Ne reste pas, non, moi, je suis né dans les douleurs. Moi, on ne m'aime pas. Chaque jour, Jaébet, il était conscient que moi, Abotama n'a pas si. Mais tout le monde est là au niveau où j'ai pas ça. Vendredi, j'avais conclu mon enseignement où je disais que nous serons vainqueurs. Où je parlais de la mentalité de vainqueur. Comment est-ce que nous pouvons voir des choses? Comment est-ce que nous pouvons faire des choses? Amen. Jaébet veut dire, je l'ai enfanté avec la douleur. Alors, si nous continuons dans le verset 10, la Bible dit, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Amen. Il savait
Il passait dans la souffrance. Il était une personne de souffrance. Mais Jaïbé avait pris conscience. Ce matin, j'aimerais que tu puisses prendre conscience. Non, la vie que je suis en train de mener, ce n'est pas ma vie. Tout commence par la conscience. Si tu ne prends pas conscience, il y a certaines choses, nous, enfants de Dieu, il y a certaines choses, nous les normalisons dans notre vie. Tu es malade. Tu dis, oh, c'est pas malade, elle est encore normal. Non, 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 tu dois prendre conscience. Non, je suis pas, Dieu ne m'a pas créé pour être maladif. Non, Dieu ne m'a pas créé pour mener cette vie. Jaïbé, première chose, il avait pris conscience. Il avait toutes les informations. Oui, je souffre. Quand ma mère m'a mis au monde, ma mère m'a mis avec beaucoup de difficultés. Oui, je sais. J'ai grandi avec la difficulté. Oui, c'est vrai. Mais Jaïbé a pris conscience. Il a dit non, ma vie doit changer. Non, je ne peux pas continuer comme ça. Ma vie ne peut pas rester comme ça. La Bible nous dit, Jaïbé invoqua le Dieu d'Israël. Amen. Est-ce que tu peux acclamer très fort le nom de Jésus? Amen. Invoquer venir, c'est demander de l'aide. Demander le secours, l'intervention. La personne qui invoque, c'est la personne qui sollicite, qui a besoin d'intervention. Ce matin, si tu as besoin que les choses puissent changer, tu dois aussi invoquer Dieu. Tu dois aussi solliciter. Tu dis non, de moi-même je ne peux rien. Il y a certaines choses où ton diplôme ne peut pas te donner. Il y a certaines choses où tes parents ne peuvent pas te donner. Il y a certaines choses où les relations ne peuvent pas te donner. Il y a certaines choses où ton intelligence, ta sagesse ne peut pas te donner. Jaïbé savait cela. Il a cherché une sollicitation, une intervention. Il a dit non, moi je vais invoquer le Dieu d'Israël. Il connaissait qu'il y a un Dieu. Ce matin, je te présente, nous avons un Dieu. Le Dieu qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de transformer ta vie. Il est capable de changer tout ce que tu es en train de faire. Amen. Jaïbé invoqua le Dieu d'Israël. L'heure est arrivée où nous devons invoquer le Dieu d'Israël. L'heure est arrivée où nous devons prier notre Dieu. L'heure est arrivée où nous devons chercher notre Dieu. Ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien de commencer à parler ton problème à tout le monde. Mais l'heure est arrivée où nous devons invoquer le Dieu d'Israël. Amen. Il n'a pas cherché le roi. Il n'a pas cherché les relations. Mais Jaïbé a invoqué le Dieu d'Israël. Il savait qu'il y a un Dieu créateur. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il savait qu'en Israël, il y a un Dieu qui écoute et qui exauce. Amen. Jaïbé évoqua le Dieu d'Israël en disant, Amen. Il a commencé à présenter. Il a commencé à dire à Dieu ses problèmes. Il était conscient. Je suis né dans une souffrance. Les choses ne marchent pas. Mais il invoqua Dieu. Il cherchait, il sollicitait l'intervention de Dieu en disant, si tu me bénis, Amen. La première des choses, Jaïbé a cherché la bénédiction. Amen. C'est très important de chercher la bénédiction. Jaïbé a cherché la bénédiction. Il a compris dans ma vie, j'ai besoin de la bénédiction. Est-ce que ce matin, il y a une personne qui a besoin d'une bénédiction? C'est pas mal, tu as vraiment besoin de bénédiction. Moi, j'ai besoin de la bénédiction. Amen. Il a commencé à exposer son problème à Dieu. Il a dit, si tu me bénis, il avait besoin de la bénédiction. C'est quoi la bénédiction? Certes, il y a plusieurs définitions de la bénédiction. Si on commence à parler seulement de la bénédiction aujourd'hui, on peut faire même beaucoup de séminaires en train de parler de la bénédiction. Mais j'aimerais que tu puisses retenir une chose. La bénédiction, ce sont les bonnes paroles. Amen. Amen. Raison pour laquelle cherche dans ta vie qu'on puisse prononcer pour toi les bonnes paroles. Toi, enfant, cherche que tes parents puissent prononcer pour toi les bonnes paroles. Cherche que tes dirigeants puissent prononcer pour toi les bonnes paroles. Cherche que Dieu puisse prononcer pour toi les bonnes paroles. Amen. La bénédiction, ce sont les bonnes paroles. Amen. Jacob, quand il fouillait son frère,
en quittant leur maison, il a quitté ses mains avec les paroles. Isaac l'avait béni. Seulement les paroles a parlé seulement. Il est parti. Mais quand il est rentré avec beaucoup de choses. La personne qui a la bénédiction de Dieu, il peut sortir ici même vite, mais il sera toujours rempli. La personne qui a la bénédiction de Dieu, on peut tout les retirer, mais quand il part plutôt, il rentre toujours avec des bénédictions. Car les paroles là aura des effets. Aura des effets. Tu dois chercher la bénédiction de Dieu. Il avait besoin de la bénédiction de Dieu. Amen. Jaébé avait besoin de la bénédiction de Dieu. Il a dit, si tu me bénis, nous avons besoin de la bénédiction de Dieu. La Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, ça s'est fait suivre d'aucun chagrin. Si Dieu te bénit, il n'y aura pas quelque chose de mal qui va suivre cela. Amen. Raison pour laquelle tu dois chercher la bénédiction de Dieu. Ne cherche pas seulement la bénédiction des hommes, mais cherche aussi la bénédiction de Dieu. Partout où tu iras, la bénédiction de Dieu va t'accompagner. Amen. Tu seras béni. Amen. Tu seras béni. Partout où tu iras, tu seras une source de bénédiction. Dieu va te faire comme une source de bénédiction, comme il avait fait à Abraham. Abraham était une source de bénédiction. Amen. Amen. Il a cherché la bénédiction de Dieu. Il a dit, si tu me bénis et que tu étends mes limites. Amen. Jaébé avait constaté quelque chose, que sa vie était limitée. La personne où sa vie est limitée, il ne peut pas aller au-delà. Si par exemple, on t'a mis un fil ici de 1 mètre, tu vas commencer toujours à tourner par rapport à cette longueur-là. Amen. Alors ce matin, tu dois chercher que Dieu puisse étendre tes limites. Amen. Amen. Il avait compris que sa vie était limitée. Peut-être dans ta famille, on a limité. On a dit, toi, tu ne peux pas enfanter. On a dit, toi, tu ne peux pas faire ceci. Toi, tu ne peux pas aller. Toi, tu ne peux pas faire cela. Mais ce matin, tu dois chercher que Dieu puisse étendre tes limites. Amen. Amen. La Bible nous dit, je crois, dans Genèse 26, Isaac, il était parti dans un autre pays parce qu'il y avait la souffrance à cette époque-là. La Bible dit, il creusait dans le désert, il a trouvé de l'eau. Les gens de ces pays sont venus, ils se sont accaparés de ça. Il a encore cherché, donc il a fait encore notre puits. Les gens de là, ils ont encore cherché des problèmes. Il a laissé. Troisième puits, il a creusé, il a trouvé de l'eau. Il a dit, Rehoboth, l'Éternel nous a mis au large. Ma prière ce matin que Dieu puisse te mettre au large. Amen. Amen. Je croyais que tu allais accepter cela. Ma prière ce matin que Dieu puisse te mettre au large. Amen. Que Dieu puisse étendre tes limites. Qu'il puisse te mettre au large. Rehoboth veut dire l'Éternel nous protège et nous fait prospérer. Tu dois prospérer à tous égards. Tu dois prospérer dans ton travail. Tu dois prospérer dans tout ce que tu es en train de faire. Dans tes projets, dans ta vie, Jéhovah Rehoboth, il va te mettre au large. Que le Dieu Tout-Puissant puisse te mettre au large. Que Dieu puisse aller au coin, ça va limiter une once. Amen. La Bible nous dit que Jésus devait entrer à Jérusalem. Pour que Jésus puisse entrer en Jérusalem, il y avait des anneaux qui devaient lui servir, qu'il puisse entrer. Mais ces anneaux-là étaient attachés. Or, à cette époque-là, les anneaux, ça servait, c'était comme des transports, comme des moyens de transport, qui aidaient les gens de se déplacer d'un lieu à un autre. Mais cet anneau était attaché. Peut-être ce matin, ta vie est attachée. Peut-être ce matin, ton travail est attaché quelque part. Peut-être ta vie, ta santé, ton mariage, ton voyage est attaché quelque part. Mais gloire à Dieu, c'est des anneaux qui étaient dans le programme de Dieu. Ce matin, je dirais que Dieu, tu es dans le programme de Dieu. Malgré on t'a attaché, mais tu es dans le programme de Dieu. Ce matin, je voudrais te dire que Dieu te connaît. Ce matin, je voudrais te dire que Dieu te connaît par ton nom. Même si les gens avaient déclaré, même si les gens avaient déjà fait leur cérémonie, mais Dieu te connaît. Dieu a envoyé
ses serviteurs. Il a dit, allez dans ces villes-là, détachez ces anneaux. Ce matin, que Dieu ne puisse pas envoyer ses anges. Ce matin, que Dieu ne puisse pas envoyer ses serviteurs. Mais lui-même, Dieu, qu'il puisse te descendre, qu'il puisse te délivrer, qu'il puisse te délivrer. Là où on avait mis ta vie, là où on avait mis ton mariage, là où on avait mis ta santé, là où on avait mis ton projet, car il est le Dieu qui agit. Cet anneau, ils ont demeuré. Je ne sais pas, ils ont fait combien d'années, mais il y a un jour, Dieu avait donné les ordres. Que ce matin, que Dieu puisse donner les ordres dans ta vie. Que Dieu puisse donner les ordres, que ta vie soit libérée. Qu'on puisse te détacher là où on avait mis ta vie. Qu'on puisse détacher là où on avait mis ta famille. Car nous avons un Dieu qui parle. Il avait parlé, il avait donné les ordres. Allez, détachez ces anneaux. Si ces anneaux pouvaient seulement faire une distance de 2 mètres. Mais ces jours-là, ces anneaux étaient arrivés jusqu'à Jérusalem. Ma prière ce matin, Zamba Mimayo même ici au Canada. Nous avons la tombe Lilo. Zamba Commission ici au Comate. Oh, la guerre possible. Oh, votre travail pour le Salate. Zamba Mimayo Mosika. Zamba Commission Mosika. Pardon, utiliser Bano. N'attendons pas les Zamba va utiliser. N'attendons pas les instruments Zamba va utiliser. N'attendons pas les lots Zamba va utiliser. Il y a peut-être des gens. La vie de Baba Mususu. La vie de Baba Mususu. La vie de Baba Mususu. Sur le tour, mon condien, mais on va aller à Baotala. Parce qu'on a ici à Moa. Misusu Baokende. Misusu Bazoma. Mais ces jours-là, ça me fait vous visiter Babo. N'attends-moi le lot, ça me fait vous visiter. Quand on soit là, vous visiter, mais ça me fait vous matin. Il va vous être différent. Babo, il est celui qui va vous matin. Baonné, Mama Puta, vous avez autant de la Puna Yesu, Yesu va vous tapoter, il y a une pardon de vous nyata. N'attends-moi le nom, ça va vous valoriser. N'attends-moi le nom, ça va vous valoriser. Même si vous allez négliger, nous avons un Dieu qui peut te valoriser. Même au tamboura, même au kota, Baonné, vous allez à Yesu. Vous pouvez profiter là-bas. Vous pouvez non sauter. Mais vous pouvez aller spécial. N'attends pas les autres amas commissaires 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 spécial. Si vous voulez vous avez la zone de la casse. Amen. Amen. J'avais invoqué le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et tu étends mes limites, si ta main est avec moi. Amen. Vous avez besoin de la main de Dieu. Ce matin, nous avons besoin de la main de Dieu. La main de Dieu montre sa puissance. Dieu doit être en action dans ta vie. La main de Dieu montre aussi son pouvoir. Nous avons besoin de la main de Dieu. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, nous avons besoin de la main de Dieu. Il a cherché la main de Dieu. Le beau qu'on a dit, c'est le la protection. Le beau qu'on a dit, c'est la makasi. Il avait besoin de la main de Dieu dans sa vie. Que Dieu puisse être en action. Tu vois seulement Dieu opère des miracles dans la vie d'autres personnes. Non, il peut aussi faire ça dans ta vie. Amen. Que Dieu soit en action dans ta vie. J'aimerais que quelqu'un puisse dire ce matin, Seigneur, j'ai besoin que tu sois aussi en action dans ma vie. Comment tu peux ça dans mon inangai? Osei la kati mama minene. Ozala nzamba li pasete. Ozala nzambe o salaka. Amen. Que Dieu puisse être en action dans ta vie. Nzamba bana ozala na bomo inayo. Ozobetela nzambe maboko makasi. Alléluia. Alléluia. Et si tu me préserves du malheur, il a fait cette prière, préserve-moi du malheur. Il y a des gens qui cherchent notre malheur. Peut-être toi tu es là, tu ne fais absolument rien. Il y a des gens qui font des projets de t'éliminer. Il y a des gens qui ne dorment pas. Ils montent des stratégies. Ils font comment est-ce que nous pouvons l'humilier. Comment est-ce que nous pouvons faire. Mais lui, il a prié à Dieu. Préserve-moi du malheur. Amen.
Nzambe longola ko permettre te mabe ko mira. Il a pas tout souvent ça malkita. Il faut aussi me la touche. Il est makamne faut ici mbaté. Il est vraiment. Mais lui il savait cela. Il a prié. Préserve l'image. Même quand Jésus avec la soleil comment prier. Avec ce rôle qui préserve l'image. Et qu'on peut mettre à ma bécoumé là. Chaque matin ça me dit pas Nzambe. La Bible nous dit dans le livre du psaume, aucun malheur ne t'arrivera. Il y a pour ça, dans 60 jours où il y a ma Amen. 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 Vous permettez-moi de faire un message dans la Amen. Amen. Ça, après 11h30, permettez-moi de faire un seulement. Amen. Amen. Tu pries à Dieu. Tu dis à Dieu, non, ne permets pas que les mal puissent arriver. Qu'on permette de. Il y a le sang pour nous à tout, il y a chaque jour. On ne sait jamais. Mukiro tuza kuza mukiro obiba. Emisika oto zovana. Emisika oto sala. Na mabuta oto uti. Ozobondele pa na Nzambe. Imsa Nzambe. Préserve-moi du mal. Préserve-moi du mal. Préserve-moi du mal. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Imsa Nzambe dans la souffrance. Il a dit que je ne sois pas en souffrance. Dieu a dit non, enlève cette souffrance. Si tu es malade, dis Dieu, enlève cette maladie. Si tu as un problème, dis-le, ne normalisons pas certaines choses. Si tu as simba, tu as solité. Je répète à ça, la souffrance. Ce matin, tu peux dire à Dieu, non, la vie que je mène, ce n'est pas ma vie. Quand tu sais la vie dans la préserve-moi de cette souffrance. Amen. 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 Préserve-moi des souffrances. Mon temps est déjà parti. Et on met le point là. Il y a aussi certaines choses qu'il avait dit à Dieu. Il y a aussi certaines choses qu'il avait demandé à Dieu. Ce matin, c'est quoi ton problème? Il a dit à Dieu. Et la Bible dit, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Est-ce que vous pouvez Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Notre sujet est, je l'ai demandé à l'Éternel. Ce matin, j'aimerais te dire, tout ce que je suis en train de demander à Dieu, il est le Dieu qui va t'écouter. Il ne finit pas seulement par écouter, mais il est le Dieu qui répond. Il est le Dieu qui nous accorde. Il est le Dieu qui nous donne tout ce que nous sommes en train de demander. Je vais maintenant clôturer mon message. Dans le livre de Matthieu 21, verset 22. La Bible nous dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Amen. Amen. Si tu le crois, tu dis Amen 3 fois. Amen. 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 Vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Je n'ai pas le temps de développer ces versets. Je retiens deux choses. La foi et la prière. Tu demandes à Dieu, tu dois avoir la foi. On les demande à travers la prière. Amen. La Bible nous dit tout. La Bible nous dit tout. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Le seul moyen que nous communions notre Dieu, le seul moyen que nous communions avec notre Dieu, c'est par la prière. Aime la prière. Dieu écoute la prière. Dieu exauce la prière. Parle à Dieu avec foi. Sois une personne de foi. Sois déterminé. Dis que ce que je demande à Dieu, il va m'accorder. Donc Dieu va me donner ça. Car la Bible dit tout ce que vous demandez avec foi par la prière. C'est quoi ton problème? Anne a prié. Il avait demandé à Dieu Samuel. Dieu lui a donné Samuel. Samuel qui veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Ce matin, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Et la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel, ça s'est fait suivre d'aucun chagrin. Ni pas dans la Bible, nous voyons le nom des enfants de Pénina. Mais quand Samuel est venu, il était sacrificateur, il était juge. Je crois qu'il était aussi prophète. Il avait 3 fonctions. La bénédiction de Dieu.
ce que Dieu te donne, c'est fait suivre le cœur chagrin. Ça ne sert à rien d'aller chez les féticheurs. Ça ne sert à rien d'aller chez d'autres personnes. Nous avons Elohim, le Dieu créateur. Si Jaïbé, dans sa souffrance, il a prié, il a demandé à Dieu, Dieu lui a accordé. Pourquoi pas toi? Pourquoi pas moi? Ce matin, je t'invite à la prière. Aie la foi ce matin que Dieu peut changer quelque chose dans ta vie. Ne te décourage pas. Anne ne s'était pas découragée. La Bible dit chaque année il partait. Mais il y a une année où Dieu l'avait visité. Ferme tes yeux devant Dieu. Il nous reste seulement 2 mois. Parle à Dieu. Présente ton problème à Dieu. Il est le Dieu qui écoute. Il est le Dieu qui exauce.